Bonjour, le but de l'épisode d'aujourd'hui est de tracer le graphique et de rechercher la règle d'une fonction partie entière. Tout d'abord, quelques petits rappels. La règle transformée d'une fonction partie entière, c'est f de x est égal à a fois partie entière de bx. Partie entière étant le plus grand entier inférieur ou égal à x. Donc, le premier entier situé à gauche de x, sur la droite des nombres. Donc, que représentent nos paramètres? Le a correspond à la hauteur des sauts. Avec le b, on peut déterminer la longueur des marches. Donc, nous avons la relation 1 sur b égale la longueur des marches. Une fois qu'on a déterminé la valeur de notre a et notre b, la grosseur du nombre, puis on va maintenant déterminer le signe de notre a et notre b. On commence par débuter le signe du b. Avec un b plus grand que 0, on aura le point fermé à gauche. Donc, nos marches auront l'air de ça. Et avec un b plus petit que 0, nous aurons le point fermé à droite. Donc, les marches auront l'air de ça. Finalement, on pourra déterminer le signe du a. Donc, la fonction est croissante par en haut lorsque a et b sont de même signe, et la fonction est décroissante par en bas lorsque a et b seront de signes différents. Voyons maintenant avec un exemple. Nous allons tracer la fonction f de x égale à 3 partie entière de 2x. Donc, simplement pour faire un lien avec ce qu'on a vu précédemment, f de x est égal à a partie entière de bx. On remarque que notre a est égal à 3 et notre b est égal à 2. Voyons voir maintenant les caractéristiques de notre graphique. A égale 3, donc hauteur des sauts. Hauteur des sauts. B égale 2, ce qui veut dire que la longueur est égale à 1 sur b. On aura donc 1 sur 2. Longueur égale à 1/2. Notre b est plus grand que 0, donc le point fermé sera situé à gauche. Nos marches auront donc l'air de ça. Nous avons aussi a positif, b positif. A positif et b positif. Donc, la fonction sera croissante de cette façon. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est déterminer nos graduations et tracer notre graphique. Pour avoir un beau graphique, on va faire un saut ici de 0,5 pour 2 cases. 0,5, 1, 1,5, etc. Et un pas de graduation d'une unité par case verticalement. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, TS 4e secondaire, on commence toujours avec un point plein à 0, 0. Donc, j'ai mon point plein qui est situé à gauche de mon palier et ma longueur est de 1/2. Donc, mon palier part de 0, d'une longueur de 1/2, 0,5 avec un rond ouvert. J'ai une hauteur de marche de 3, donc je monte de 3 et je répète mes marches. Monte de 3, tasse de 0,5, 2 cases. Monte de 3, tasse de 0,5, 2 cases, etc. On y va aussi dans l'autre sens. Donc, descend de 3, un point ouvert parce que maintenant on va reculer, un point fermé. Descend de 3, un point ouvert, je recule, point fermé. Descend de 3, un ouvert, je recule, point fermé. On obtient donc une fonction qui est croissante avec des longueurs de marche d'1/2 et des hauteurs de saut de 3 unités. Voyons voir maintenant comment rechercher la règle d'une fonction partie entière. Il nous faut seulement déterminer le a, le b. On y va encore avec nos deux étapes. On commence par déterminer la grosseur de A, la grosseur de B, ensuite le signe de B, pour terminer avec le signe de A. Allons-y avec la grosseur de A. Donc, quand on observe notre graphique, on se rend compte que toutes nos marches sont d'une hauteur de 2 unités. Donc, hauteur des sauts, saut égale 2. Ce qui veut dire que A, valeur absolue de A, est égale à 2.
longueur. Longueur des marches. Ici, dans notre graphique, on se rend compte que toutes nos marches ont une longueur de 3 unités. Longueur égale 3. Donc, on a la relation L égale à 1 sur B. 3 est égal à 1 sur B, ce qui nous donne un B qui est égal à 1 tiers. En effet, on obtient que 3B égale à 1. Tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est isoler. Signe du B maintenant. On se rend compte que toutes nos marches sont fermées à droite. Donc, toutes nos marches sont de cette forme-là. Étant donné que le point fermé est à droite, ça veut donc dire que le B est négatif. Et lorsqu'on observe notre fonction, on se rend compte que notre fonction est décroissante. Fonction décroissante. Fonction décroissante. Donc, on a dit A et B, signe différent. Signe différent. Donc, notre B est plus petit que 0, donc on doit voir que notre A est plus grand que 0. Ce qui nous donne finalement une fonction qui va être f de x est égal à A qui vaut 2, plus grand que 0, donc 2 positif, partie entière de notre B, 1 tiers, mais notre 1 tiers doit être négatif. Donc, moins 1 tiers de x. Et voilà. Ou, si vous préférez, 2 parties entières de moins x sur 3. C'est équivalent. En conclusion, je vous rappelle la règle de la fonction partie entière transformée f de x est égale à a partie entière de bx. Nous avons les relations suivantes. Hauteur des sauts, valeur absolue de a. Longueur des marches est égale à 1 sur b. Troisièmement, déterminer le signe de b. Donc, si le b est plus grand que 0, notre point fermé est à gauche. Les marches auront l'air de ça. Si notre b est plus petit que 0, le point fermé est à droite. Nos marches auront l'air de ça. Maintenant, on observe la croissance, la décroissance pour le signe du a. Donc, a et b, même signe. La fonction est croissante. A et b, signes différents. La fonction est décroissante. Petite chose aussi à ajouter, mathématiques, TS 4e secondaire, à 0, 0, c'est toujours un point fermé. Toujours un point fermé. Ça, c'est très, très, très important pour commencer notre graphique. J'espère que cette petite capsule pourra vous aider dans vos fonctions partie entière. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne fin de soirée pour vos devoirs. À la prochaine!